Bonjour à tous, je viens vers vous pour vous faire la guidance du mois de novembre. Et cette guidance sera à choix. Donc c'est simple, je vous propose deux pierres et vous devrez la choisir avec euh, votre attirance, celle qui vous donne envie d'en savoir plus. Voilà, il faudra vraiment aller sur ce qui vous attire. Donc il y aura tout simplement pour le premier choix un quartz rose, donc vraiment un quartz rose avec c'est liseré blanc, enfin voilà, c'est un quartz qui est tout en douceur. Et également le cristal de roche, où vraiment là, vous pouvez voir différents reflets, mais vraiment transparents, où vous pouvez vraiment essayer de vous plonger dedans. Après ça, c'est deux magnifiques pierres, mais c'est vraiment il faudra aller vers celle qui vous attire le plus. Ok? Donc bien sûr, je vais utiliser différents oracles, je les mettrai dans la barre d'infos. Je vais mettre également euh, le minuteur, ok, pour vraiment vous y aller directement sur la pierre qui vous attire le plus. Si lorsque je commence le tirage et que ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller sur la deuxième pierre les deux. C'est vous qui voyez si vous voulez avoir un ou plusieurs messages. Allez, eh bien on va commencer. Donc on va commencer avec le quartz rose. Ok, voilà, ce magnifique quartz rose que je vais mettre, ben, du coup, on va le mettre là, ou non, on va le mettre plus près de nous. On va le mettre ici. Allez, on va commencer avec un tirage général, voir un peu ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Vraiment voilà, le principal, on va dire. Et on va utiliser Akasha. Allez, on va voir un peu ce qui vous attend pour les personnes qui ont choisi du coup le quartz rose. Alors déjà, on vous dit qu'il va falloir pardonner. Alors pardonner à quelqu'un, pardonner à vous-même, mais vraiment se poser et écouter son cœur. Voilà, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Et il va falloir être persévérant. Alors persévérant vers peut-être un objectif que vous avez, persévérant vers une envie, un projet, mais vraiment même si courant de ce mois de novembre, il y aura des hauts et des bas, il va falloir quand même continuer à persévérer vers ce que vous souhaitez. Mais attention à ne pas se tromper, à ne pas s'écouter courant du mois de novembre. Ok, il faut avoir vraiment aller vers ce que vous voulez et ce qui vous attire. Mais attention à ne pas vous tromper et ne pas aller vers l'obscur, vers les choses voilà, qui ne résonnent pas en vous, mais que vous dites, bon, pourquoi pas. Non, vraiment, il va falloir s'écouter et vraiment aller voilà, vers ce qui vous donnait envie jusqu'à maintenant, suite à ce projet ou cette destination que vous aviez décidé. Ok? Et ça va être vraiment au niveau professionnel. D'accord? Donc, au niveau professionnel, il va falloir vraiment y aller. Je pense que ce mois de novembre sera vraiment axé sur le professionnel. Hein. Voilà. Peut-être que vous avez un travail assez important et vraiment ce mois de novembre on sera axé sur il faut y aller, ne pas se perdre. Voilà, c'est comme ça que je l'entends du coup le Styx, ne pas se perdre et continuer sur l'objectif que vous aviez. D'accord? Et travailler sur ce syndrome du sauveur. Peut-être que vous pensiez pouvoir y arriver seul. Voilà, c'est ce qu'on me dit, y arriver seul. Mais non, peut-être qu'il va falloir du coup se faire aider, être avec vos collaborateurs et ne pas être seul voilà, dans tout ça. Voilà, et prendre vos responsabilités. D'accord? Il y aura vraiment besoin de prendre vos responsabilités sur, euh, sur cette persévérance que vous avez. Il faut y aller. Vous avez décidé d'aller jusque-là, et bien allez-y, pas de souci, mais prenez vos responsabilités. Et n'y allez pas seul. Si vous avez besoin d'y aller accompagné, il ne faut pas hésiter et il faut se faire accompagner. OK? Mais du coup, on va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous avez besoin de... Bon, déjà, vous avez déjà une première idée. Hein, là, au niveau professionnel, il faut y aller, mais ne pas se tromper de chemin. OK? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit côté professionnel?
On nous dit que déjà, il y a un nouveau cycle qui démarre, hein, au niveau professionnel. Alors, est-ce que vous entamez un nouveau travail? C'est pour ça que on vous dit de rester persévérant dans ce que vous voulez faire côté professionnel, mais ne pas s'oublier quand même, ne pas se perdre dans cet élan de nouveau travail. Ok, on ne se perd pas, mais dans tous les cas, il y a un nouveau cycle qui est là, hein, avec une ouverture, d'accord? Ce nouveau cycle, ce nouveau travail, ce nouveau redémarrage, peut-être que vous changez de service, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a une ouverture, une nouveauté est là, et elle va vous permettre vraiment oui, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'êtes pas habitué. Et je pense que ça va, soit vous travaillez dans la communication, ou soit on va vous communiquer du coup ce nouveau projet, cette nouvelle ouverture, le nouveau aller vers. Ok, il va falloir vraiment sortir en gros de votre grotte, peut-être de votre bureau tout simplement, et aller vers l'extérieur. Et de toute façon, on va vous le dire, vous travaillez dans la communication, sinon on va vous le dire, hein, ça c'est certain. D'accord? Donc on vous dit qu'il va falloir quand même penser à soi. Penser à soi, peut-être s'écouter un peu plus, vraiment s'écouter un peu plus au niveau professionnel. Dans tous les cas, vous allez trouver votre stabilité, ça c'est certain. Au niveau professionnel, la stabilité est là et elle va vous permettre vraiment du coup de vous écouter et de ne pas vous tromper de chemin, ok? Et ça va penser vos peines. Peut-être que vous partez d'un travail où c'était très compliqué, d'accord? Et que là, avec ce nouveau travail, il n'y a aucun souci, vous allez vraiment penser au mieux vers où vous souhaitez aller et ne pas vous tromper de chemin. Parce que peut-être que ça, c'est en début novembre, vous vous trompez de chemin. Mais là, avec le nouveau cycle et l'ouverture, peut-être que vous commencez un nouveau travail. Et là, du coup, il n'y a aucun souci, vous allez penser à vous, la stabilité sera là. Et ça va penser les peines que vous aviez jusqu'à maintenant. On va aller voir côté sentimental ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Ah, alors, désolée, ils étaient mal rangés. Donc, côté sentimental, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre? Déjà, on sait que professionnellement, il va falloir s'écouter et ne pas se tromper. Alors, on vous dit sentimentalement, il y a un triangle amoureux qui est là. Comme je dis toujours, c'est pas spécialement une tierce personne, ça peut être un peu trop la famille, un peu trop les amis, mais dans tous les cas, vous n'allez pas être que deux. Il va y avoir un sentiment de on a besoin d'être deux, mais non, on peut pas, on n'y arrive pas. Il y a un peu trop de personnes avec nous. Ok? Donc là, peut-être prévoir des temps à deux, peut-être faire un petit ménage dans votre entourage, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le projet que vous avez, l'envie que vous avez pour ce mois de novembre, on vous donne un grand oui côté sentimental, hein. Il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir aller vers ce que vous voulez et avec joie, car c'est ce que vous attendiez. Il y a même une évolution au niveau sentimental. D'accord? Il y a une évolution qui est là et qui va vous permettre d'aller, avec ce grand oui, de toute façon, hein, d'aller vers une évolution qui est assez importante. Et puis, dans tous les cas, au niveau de votre couple, il y a la sincérité et c'est votre lien d'âme et de toute façon, la stabilité est là. Donc, côté cœur, il n'y a aucun souci. Juste ce triangle amoureux en début de mois où il va falloir un peu arranger tout ça et ensuite, tout va bien, il n'y a aucun souci là-dessus. On va aller voir côté relationnel. Côté relationnel, que ça soit dans la vie de tous les jours, dans la quotidienneté, ou que ça soit côté les relations avec les collègues de travail, les relations avec la famille. Voilà, on va voir un peu ce que ça nous dit pour ce mois de novembre. Allez. On vous dit que déjà, il faut prendre du temps. D'accord? Si vous avez envie d'aller voir des amis et que eux ne sont pas disponibles, laissez-leur le temps. D'accord? Il ne faut pas, voilà, si vous avez besoin de... voilà, il faut leur laisser du temps. Ne soyez pas dans l'emprise avec eux. N'essayez pas de les manipuler. Je ne vous dis pas que c'est méchamment, hein, loin de là, mais de les manipuler comme vous le souhaitez. Ils ont aussi leur vie, leur quotidien. Donc là, on vous dit, laissez-leur du temps. Voilà. Et ne soyez pas dans cette emprise sur eux. Voilà. Parce que vous allez renaître. Il y a la renaissance qui est là. Le fait de ne pas être
envahi par les amis, la famille, voilà. Vous allez du coup pouvoir vous poser, parce que vous avez besoin de temps, hein, ok? Et du coup, vous allez vous réécouter. Vous allez, comme renaître de vos cendres, vous allez vous réécouter et vous allez pouvoir déployer vos ailes en solo ou en couple, mais non avec les amis qui sont toujours là, ok? Parce qu'il y a eu des épreuves, ça c'est certain. Là, il y a eu des épreuves où il y a des épreuves et vous avez travaillé dessus, ok? Donc c'est pour ça que la renaissance est là, parce que malgré les épreuves que vous avez vécues ou que vous vivez encore dans cette saison, la saison de l'automne, ok, vous avez travaillé dessus et vous faites encore, vous faites tout pour que tout aille bien. Donc aucun souci niveau relationnel, mais laissez-vous du temps, laissez du temps à vos amis. S'ils ne sont pas disponibles en ce moment, c'est pas grave, c'est qu'ils en ont besoin. Ok? Allez, on va voir un petit message. Il a sauté, on le prend. Message de votre corps, ok? Le message qu'il a besoin de vous dire. Bouillonner, tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ces bouillonnements intérieurs qui transparaît à l'extérieur. Donc là, ça résume vraiment le tirage que vous avez eu avec cette persévérance au niveau professionnel, ce chemin qu'il ne faut pas prendre, voilà. Dans tous les cas, et cet engouement que vous avez peut-être à vouloir aller voir des gens et en essayant d'avoir une emprise sur eux et que voilà, ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas, là, on vous dit vraiment, posez-vous, détachez-vous de tout ça et vous allez être que mieux. Voilà, ça c'était du coup pour les personnes qui avaient du coup choisi le quartz rose. Ok, donc là on va passer au tirage suivant. Donc un tirage qui sera du coup, peut-être que vous allez vouloir le voir, et vous avez raison, mais qui sera peut-être complémentaire, d'accord, avec le quartz rose. Donc là, nous prenons le cristal de roche, ok. Donc il y a une pierre pour moi où on peut se perdre, voilà, se perdre en la regardant, en l'admirant. Voilà. Donc là, le quartz rose. Alors les personnes qui ont choisi le quartz rose, on va aller voir côté général. Du coup, qu'est-ce qui est pour vous nécessaire de savoir, apprendre, connaître, pour vraiment que votre mois de novembre se passe dans les meilleurs auspices, le meilleur du meilleur, quoi, tout simplement. Allez, on va voir un peu ce que vous avez besoin de savoir côté général pour les personnes qui ont choisi ce cristal de roche. Allez, on va chercher la carte. On vous dit qu'il va falloir écouter les synchronicités. Vous allez en avoir tout au long du mois, ça c'est certain. Donc, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, que si vous êtes sur une situation qui peut être compliquée ou pas, elle est nécessaire pour vous, ok? Donc, il va falloir vraiment écouter tous les petits messages que vous allez avoir tout au long de votre journée. Que ça soit les plumes qui seront là sur votre chemin, les heures miroirs ou les chiffres triples que vous verrez tout au long de votre journée. C'est normal, ok? Et ça va vous permettre de vous mettre en mouvement vers qui vous donne envie, vers votre liberté, on me dit là. Voilà. Mais dans tous les cas, ce mouvement sera vraiment libérateur et là, il y en a trop qui ont sauté. Libérateur et nécessaire pour avancer tout ce mois de novembre. Ok? Allez. Là, on vous dit que votre famille sera présente. D'accord? Ou peut-être que vous aurez besoin de vous déplacer vers votre famille. Peut-être que vous habitez loin de votre famille et que vous aurez besoin d'aller les voir, d'aller les rencontrer. Mais dans tous les cas, ils seront présents pour ce mois de novembre. Ça, c'est certain. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? Elle y était tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, elle a voulu sortir, elle y est encore là. Ce mois de novembre va vous permettre de faire un bilan sur ce qui s'est passé peut-être tout le long de l'année, ces dernières semaines, ces derniers mois.
Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de mouvement là, parce que vous êtes en train de faire le bilan et vous vous êtes dit qu'en fait, vous aviez peut-être oublié votre famille. Peut-être que vous n'étiez pas assez présente pour elle. Donc, du coup, on vous dit, il va falloir y aller. Et du coup, pensez à votre foyer. Pensez à votre foyer parce que sinon, vous n'êtes pas bien, en fait, tout simplement. Donc, vous avez besoin de ce mouvement et d'aller vers l'autre. OK? Voilà. Et du coup, vous associer, vous rendre compte que en famille, entre amis, vous êtes plus fort. D'être ensemble, d'être en partenariat vers un projet, une destination, peu importe, vous êtes plus fort à plusieurs. Allez, on va voir côté professionnel. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre? D'accord? Donc pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, qu'est-ce qui vous attend au mieux? Sur quoi peut-être vous avez besoin de vous attarder, tout simplement? Au niveau travail, vous allez comprendre des choses. Ok? Peut-être que dernièrement, c'était un peu bloqué, mais vous allez comprendre les choses. Peut-être que vous travaillez dans l'enfance, je ne sais pas, ou tout simplement, vous allez avoir une compréhension au niveau travail et du coup, vous allez vous sentir plus tranquille, plus, plus dans l'insouciance parce que vous allez vous prendre moins la tête en gros, tout simplement. Ok? Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette compréhension, pardon, excusez-moi, cette compréhension qui est là et qui est nécessaire. Et il y a la loi qui est là. Est-ce que vous allez acter quelque chose, décider quelque chose au niveau du travail suite à cette compréhension et vu que vous prendrez moins la tête, vous serez plus dans l'insouciance, vous allez prendre une décision tout simplement. Une décision avec vous-même, une décision avec votre hiérarchie, mais il y a vraiment quelque chose qui va s'acter. Et du coup, vous allez trouver votre stabilité suite à cette décision, à cette compréhension que vous allez avoir en début de mois. Et du coup, vous allez trouver votre stabilité niveau professionnel courant du mois de novembre. Hein. Il va y avoir sûrement un changement. D'accord? Et du coup, la chance sera avec vous. Donc, au niveau pro, il y a vraiment une remise en question. Je le vois comme ça, une remise en question en début de mois. Et du coup, vous allez prendre des décisions pour votre bien-être. Peut-être vous allez décider de changer de travail, changer de service, changer une manière de faire, une manière de faire les choses à plusieurs peut-être. Mais dans tous les cas, du coup, la stabilité est là avec la chance. On va aller voir côté sentimental, d'accord? Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre? Avec vraiment cette fin d'année qui est là, parce que là, l'année a défilé. Vous allez être entouré côté sentimental, il n'y a aucun souci, votre entourage est là, d'accord? Et qui va être soutenante, hein, et qui a été là tout le long de l'année et qui est encore là, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Alors, est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un, d'accord, qui était au sein de votre entourage et que là, du coup, vous allez la voir différemment, cette personne. Du coup, vous allez commencer peut-être un flirt ou tout simplement peut-être qu'avec votre entourage, côté sentimental bien sûr, vous avez décidé de prendre du bon temps, de ne pas vous prendre la tête, comme au niveau du travail, d'accord? Mais dans tous les cas, il y a de la communication qui est là. Vous avez décidé avec votre entourage de communiquer, mais j'ai une sensation que ça a été comme ça toute l'année quand même, hein, que vous avez vous êtes pas perdu de vue et que vous avez décidé que la fin d'année sera la même parce que vous avez décidé de bien parler, que voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Mais il y a un rapprochement qui est possible. Hein, parce que je vois qu'il y a une relation discrète qui est là et qui a sûrement commencé il y a 4 à 8 mois ou qui va commencer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais je pense que c'est un rapprochement, oui, je le vois comme ça. Là, en fait, au niveau de votre entourage, comme je vous disais en début de tirage, au niveau de votre entourage, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Parce que vous aurez beaucoup parlé, beaucoup échangé, d'accord? Et il y a un rapprochement qui est là. Mais pour le moment, vous le garderez discret. Et peut-être que vous l'annoncerez que dans les 4 à 8 mois.
à vous d'adapter au niveau de votre situation. On va voir, allez, ben, on la prend parce que de toute façon, au niveau relationnel, qu'est-ce qui a besoin d'être acté? Ben là, il y a le lâcher-prise. Hein. Déjà, on vous dit, côté relationnel, le lâcher-prise est nécessaire. D'accord? On arrête les prises de tête au quotidien. Là, il est vraiment nécessaire de se libérer peut-être d'un poids. Peut-être que niveau relationnel, ils étaient un peu bloqués dernièrement. Mais là, on vous dit, il faut lâcher prise. OK? On ne peut pas tout gérer, tout faire. Voilà. Au niveau du passé. Il faut lâcher prise au niveau du passé. D'accord? Relationnel, là, il y a quelque chose au passé qui s'est peut-être pas bien déroulé. Et là, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise parce qu'il y a un retour du passé qui est là. Peut-être que vous l'aviez mis de côté, mais là, ça revient. Le passé revient et là, il va falloir lâcher prise sur cette situation. OK? C'est ça. Et lâcher prise, donc c'est vraiment quelqu'un qui revient là. Ben, le mois de novembre, de toute façon, c'est l'automne. Et revient là, ou tout simplement, au niveau de ce retour du passé, là, il va falloir se délester de tout ça. Hein. Il va falloir se délester parce que finalement, ben, si c'était parti, c'était pas pour rien. OK? Donc, vraiment, il y a au niveau relationnel quelque chose à se laisser, le laisser aller, le laisser partir, d'accord? Et ça va vous permettre vraiment du coup d'y voir plus clair, de chasser ces nuages parce que qui sont nécessaires. Voilà, il faut chasser ces nuages pour vraiment voir le bon qui est là, d'accord? Parce que ça vous a mis beaucoup en épreuve et ça vous a même beaucoup touché, ok? Ça vous a rendu malade mentalement, physiquement, ça, c'était pas bon, c'est ce passé. Il revient, mais vous ne vous en voulez plus. Donc, vraiment, vous le laissez partir et vous prenez vraiment cette décision. Vous l'actez et c'est que pour du bon. Allez, on va voir le message de ton corps pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que votre corps a besoin de vous dire pour ce mois de novembre? Allez. On va encore une fois, si elle ne vient pas seule, on ira la chercher. Allez, qu'est-ce qu'il a besoin de vous dire, votre corps? Insécurité. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux. Connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sécurité. La sérénité, pardon. Là, on vous dit vraiment que, ok, peut-être qu'en ce moment, côté matériel, financier, c'est pas ça. Mais du coup, là, on vous dit vraiment de vous écouter. Écoutez votre corps, écoutez la sérénité qu'il y a à l'intérieur, ou remettez-en, tout simplement. Mais là, il est vraiment nécessaire de vous écouter. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez, on a fini la guidance du mois de novembre. Donc, j'espère que ce format-là vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un like et n'hésitez pas à partager. Merci pour vos abonnements sur ma chaîne YouTube. Et j'attends vos commentaires, voir si cette guidance vous a plu ou si vous voulez que je reprenne sur signe par signe ou c'était pour qu'il y ait un peu de changement. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous dis à bientôt.